quand on regarde, on a l'impression, et c'est peut-être un biais parce que peut-être qu'on ne voit pas assez les affaires ailleurs, mais on a l'impression que la France est la capitale mondiale des enlèvements de crypto en ce moment. Ouais. Depuis on va dire, le début de l'année 2025. Ça a commencé aux États-Unis. Ouais. Ensuite, c'est parti sur la Grande-Bretagne, même si vous n'en avez pas forcément entendu parler. Et maintenant, ça arrive en France et ça reste en France, quoi. Ce que je veux dire. Comment ça se fait ? Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Pourquoi la France en particulier ? C'est que la petite criminalité a goûté au goût de l'argent avec les entrepreneurs, infopreneurs, et du coup, ils veulent pas partir, quoi. Ils sont en mode, la justice est laxiste, ok, qu'est-ce qu'on risque ? Tu vois ce que je veux dire ? Aux États-Unis, quand même, il y a un risque. Ah oui, là, ils rigolent pas du tout. Hein. Là, les peines de prison sont sévères. Hein. C'est assez complexe. Ouais. Angleterre, je connais pas vraiment le sujet, on va pas se mentir, au niveau de la justice. Je sais pas si les peines sont exemplaires ou pas, mais je sais qu'en France, le sujet, il est présent. Pourquoi ? Parce que ils rigolent, en fait, des peines. Et c'est surtout qu'ils vont faire trahir en fait, des petites mains pour eux. Et ils risquent clairement pas grand-chose. Mais si t'es le commanditaire que tu fais choper, tu vas prendre cher quand même, non ? Faut se faire choper. Et là, ils ont arrêté un mec au Maroc, là, Ouais. le gars qui avait... Ouais, ils ont dit que c'était un commanditaire. Est-ce que c'était lui ? Oui ou non ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est encore des infos. Et ce que je veux dire, c'est juste couper la tête de l'hydre, tu vois ? Donc, tu coupes une tête, on a 3 ou 4 autres qui repoussent, justement. Quand c'est un business, en fait, qui est florissant... C'est comme le trafic de drogue. Comme le trafic de drogue. Tu vois bien aujourd'hui, avec la DZ Mafia, en fait, qui commence à récupérer de plus en plus de territoires, et on peut rien faire. Rien que les États-Unis, ils ont dépensé 1000 milliards de dollars dans la guerre contre la drogue. C'est toujours facile de s'en procurer dans n'importe quelle ville américaine. Donc, tu vois, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc ce problème en fait se réglera juste avec des process qu'on mettra en place pour éviter d'avoir ces attaques. Tu penses qu'il faudrait une approche Boukele en France ? Ouais. Ok. Ouais. Ce serait bien, je pense, pour tout le monde. Je pense que ça réglerait beaucoup de choses. Mais déjà... Mais El Salvador, c'était facile d'identifier les gangsters, et la plupart avaient des tatouages. C'est pas le cas en France. Ce que je veux dire, en France, c'est très simple. Nos services de police sont vraiment efficaces. C'est-à-dire qu'une personne commet un délit ou un crime, tu l'enfermes 15 ans. Tu l'enfermes 15 ans pour n'importe quel délit ou crime, c'est terminé. Ce que je veux dire, en 3 mois, la France, elle est redressée. Au niveau sécurité. Mais oui, les mecs, ils vont se calmer. Ils vont se dire, bah non, mais moi, je veux pas 15 ans parce que j'agresse une mamie pour son sac à main. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très simple. Souvent, on dit, non, mais les forces de l'ordre, elles veulent pas rentrer dans les quartiers parce que c'est un peu chaud et parce que voilà. Non, c'est pas ça. C'est que le mec qui a 15 ans de police, il en a marre qu'il se fasse interroger tous les matins en disant, bah non, c'est toi qui as frappé en premier. Bah non, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a ça aussi. Attention, hein, quand t'es policier. T'as une encre au-dessus de la tête et tu te dis, ouais, demain, est-ce que je peux perdre mon travail ou pas ? Mais ils ont des familles à nourrir, ces gens-là. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chasser le mec parce qu'il a fait un refus d'obtempérer ? Aujourd'hui, il y a des policiers qui sont fatigués. Ils disent, moi, je prends même plus en compte. Il y a mon oncle a été inspecteur de police puis commissaire de police, là, il est à la retraite, et il me disait qu'à un moment, ils ont su des instructions comme quoi il fallait arrêter les courses-poursuites parce que c'est dangereux pour à la fois pour les policiers, pour les passants et tout ça. Et que donc, il disait, en gros, le gars, il s'en va, il est parti, quoi. Non, mais c'est pas normal. C'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes, tu prends ton amende, lui, il s'arrête pas, il prend pas son amende. Mais bon, ils peuvent prendre la photo de ta plaque et puis... Oh oui, ça sert vachement. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'il va être convoqué et dire, bah non, c'est pas moi, j'étais pas là, j'ai prêté un pote. C'était qui ton pote ? Je sais pas. Elle tourne toute la journée dans la cité, la voiture. Ah ok, classé sans suite. Ah oui. Ah, c'est simple, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas normal, tu vois, que ce soit toujours les mêmes qui payent. Parce que c'est toujours toi, en fait, qui va t'arrêter et qui va dire, vous avez roulé 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Ce sera toujours plus facile à arrêter une personne comme toi. Ouais. Tu veux dire qu'ils tapent finalement sur les gens qui sont compliant, mais ceux qui ont compris comment jouer du système, ils passent entre les mailles du filet, grosso modo. Ah ouais, clairement, ouais. On va pas se mentir. Pas tous, parce que t'as des policiers, tu vois, qui lâcheront jamais l'affaire et qui sont motivés, mais t'en as d'autres, en fait, qui ont compris que la machine judiciaire était pas forcément avec eux et qui se disent, est-ce que ça vaut le coup ? Bah non, franchement, je fais le minimum, je fais ce que j'ai à faire et terminé.